Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, Super Wallfit. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble quelles sont les 3 étapes pour avoir le déclic. On y va, c'est parti, let's go. J'en profite qu'il fait vraiment beau pour faire une vidéo comme ça change des moments où je suis dans le noir le soir. Et justement, on va essayer de voir dans cette vidéo comment faire pour avoir le déclic, comment faire pour passer à l'action et réaliser les choses qui sont importantes pour nous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'il faut rester jusqu'au bout puisque, encore une fois, j'ai quelque chose d'important à vous livrer. Donc, je vous remercie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On y va. La première clé qui est très importante à avoir si on veut avoir le déclic et qu'on veut faire des choses qui sont importantes pour nous, c'est de se poser la question suivante. Justement, qu'est-ce que je risque de regretter dans 5, 10 ans si je ne passe pas à l'action maintenant? Qu'est-ce que je risque de regretter si je ne fais pas les choses maintenant et qui vont avoir un impact? Parce que sur le long terme, le fait de ne pas avoir fait les choses qui me font vibrer peut-être, le fait de ne pas avoir donné une chance dans un projet et d'avoir abandonné un peu trop tôt par exemple, ça va vous causer un énorme sentiment de frustration. Et vous savez, il n'y a rien de pire que d'arriver, je ne sais pas, à 80 ans et de se dire j'aurais aimé faire ça dans ma vie, j'aurais aimé accomplir ce projet, d'avoir des regrets. Il y a même des études qui montrent que le fait d'avoir des regrets à la fin de sa vie, c'est la pire des choses qui puissent exister. Il y avait eu une expérience comme ça d'une infirmière, je ne sais plus vraiment son prénom, de Bronnie Ware, je crois, quelque chose comme ça, qui avait fait une expérience justement et qui avait interviewé des personnes sur le lit d'hôpital, les derniers jours, si je puis dire, de personnes qui séjournaient dans un hôpital. Et en fait, elle s'était aperçue que les choses qui revenaient très souvent, c'était les regrets, le fait de ne pas avoir donné de chance pour accomplir quelque chose de très important pour nous. C'est pour ça que des fois, on voit ces photos, on voit des personnes âgées, par exemple 80 ans, 90 ans, même plus de 100 ans, qui nous donnent des conseils aux nouvelles générations. Et je trouve ça vraiment touchant, je trouve ça vraiment beau finalement de pouvoir bénéficier de l'expérience d'une vie de quelqu'un qui nous fait partager en quelque sorte ses conseils pour améliorer les générations futures. Et ça, j'en parle vraiment avec beaucoup d'émotion puisque je trouve que c'est très important finalement. C'est très touchant de se dire qu'une personne qui a vécu une vie va pouvoir faire en sorte de nous donner des conseils qui vont nous permettre justement de vivre nous aussi une vie qui nous inspire. Et c'est ça que je trouve beau, c'est essayons de vivre dans un monde où les gens s'inspirent mutuellement, où les gens n'écrasent pas leurs rêves, où les gens font des choses importantes pour eux. Et justement, cette expérience est un peu incroyable puisque les personnes qui n'avaient pas peut-être fait les choses qui leur faisaient envie avaient des regrets terribles. Et c'est pour ça, essayons de ne pas écraser nos rêves, essayons de faire ce qui est important pour nous, essayons d'appliquer cette première clé. La deuxième clé, ça va être justement est-ce que je vais avoir des regrets si je ne passe pas à l'action maintenant, si je ne fais pas les choses qui sont importantes pour moi? Est-ce que je vais avoir des regrets, par exemple, sur les projets que j'ai avortés, sur justement ne pas avoir osé leur parler à cette fille dans la rue, le fait de ne pas avoir cru en moi. Parce que très souvent, quand on ne se lance pas, c'est qu'on croit que les autres sont meilleurs. Et peut-être parce que les autres font ce que nous aimerions faire dans le domaine que les autres font, on se sent inférieur en fait. Et on ne passe pas à l'action. Et on est cristallisé comme ça, on est tétanisé de peur. Et justement, encore une fois, passons à l'action. Si c'est important pour nous, si ça réveille le feu intérieur, des choses qui nous font vibrer, pourquoi nous ne prendrions pas les choses en main pour passer à l'action et passer à la vitesse supérieure, pour faire les choses qui nous inspirent? Vous savez, je parle de choses qui nous inspirent. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais dites-vous la chose suivante. Quand vous lâchez prise, tout simplement, et que vous essayez de comprendre la situation que vous vivez, et d'ailleurs c'est la troisième clé, on va introduire ça. Est-ce que vous êtes satisfait à 100% de votre vie actuelle? Sinon, lâchez prise, essayez de vous détacher des choses et essayez de comprendre peut-être un domaine qui pourrait vraiment être inspirant pour vous. Vous voulez aider les autres, vous voulez justement faire des vidéos, ou vous souhaitez écrire des textes, ou vous souhaitez travailler dans un domaine de l'industrie, dans une partie du médical, dans l'événementiel, peu importe, des choses qui sont importantes pour vous.
et qui vous font vibrer, justement comme quand vous voyez un garçon ou une fille qui vous plaît dans la rue et vous sentez votre cœur battre la chamade en quelque sorte et vous vous dites ah mais ouais, ça c'est ce que je veux faire. Et voilà, en fait en quelque sorte, si vous ressentez ça, on va appeler ça la voix du cœur. Si vous ressentez cette voix du cœur qui vous dit hey, ce truc-là, peut-être que c'est quelque chose d'important pour moi. Eh bien, pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas donner une chance à vos rêves? Pourquoi écraser vos rêves et ne pas passer à l'action? C'est vraiment ça qui va vous donner envie de passer à l'action, le fameux déclic, les filles. C'est hyper important. J'ai moi-même longtemps procrastiné, remis les choses au lendemain. J'avais peur de faire une vidéo. Moi, ma plus grosse peur, en fait, c'était que les gens ne voient pas ce que je fais. Les gens n'aiment pas ce que je fais. Et finalement, c'est l'une des plus grosses bêtises, puisque j'ai toujours voulu justement faire passer un message, parler devant une caméra, donner des choses qui vont aider les autres. Comme dans la vie, je suis coach sportif, je contribue justement à aider les personnes à se remettre en forme et également à les accompagner, à leur donner quelque chose, une formation de qualité pour les aider à se remettre en forme. Et ça, c'est important pour moi d'aider les autres. J'ai toujours voulu profondément aider les autres. Et j'ai trouvé à ma manière le moyen de faire passer un message. Essayez de vous connecter avec ce qui vous fait vibrer, les filles. Et les garçons qui vont regarder cette vidéo, bien sûr. Passez à l'action. On va récapituler un petit peu ces trois clés. La première, bien sûr, c'est qu'est-ce que vous allez regretter dans 5-10 ans? Des choses que vous n'avez pas faites. Deuxième clé, c'est est-ce que vous allez avoir des regrets en quelque sorte par rapport aux choses que vous n'avez pas faites? Et la troisième et dernière clé, c'est est-ce que vous êtes satisfaite à 100% de votre vie actuelle? Voilà. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, les filles, je vous invite bien sûr demain à 10 h pétante sur YouTube à participer avec moi à une séance de sport en direct. Ça sera le premier live sur YouTube de sport. On va faire la toute première séance du guide gratuit maison, une séance total body, cardio, pour travailler justement sans matériel pendant 20 minutes. Donc vous pouvez télécharger le guide gratuit si vous ne l'avez pas encore fait. Premier lien dans la description de la vidéo. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain 10 h pour le live. Et puis, passez à l'action, donnez une chance à vos rêves. Let's go! Libérez la bête!